Aujourd'hui, je vais voir avec vous le concept de balancement d'équation et on va regarder ensemble c'est quoi balancer une équation, pourquoi est-ce qu'on fait ça et je vais illustrer le concept avec deux exemples qui sont tirés de votre livre. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Pourquoi est-ce qu'on balance des équations? Pourquoi est-ce qu'on se creuse la tête pour essayer de faire ce genre de gymnastique chimique? En fait, c'est que dans la nature, les éléments ne restent pas seuls. Donc, ils ne restent pas seuls dans leur coin. Ce qu'ils font, c'est qu'ils réagissent les uns avec les autres. Et ça donne lieu à toutes sortes de composés nouveaux, certains plus complexes que d'autres. Et c'est cette complexité, cet arrangement d'atomes pour former des molécules qui donne lieu à tout le monde observable qui nous entoure. Pour vous expliquer le concept général de balancement d'une équation, j'ai choisi un exercice, c'est le 6.4, donc dans le chapitre 6, et c'est celui-ci, ici. Donc, la création de l'ammoniac NH3 à partir de l'azote gazeux et de l'hydrogène gazeux. Je vous ai représenté cette équation chimique ici sous la forme de jelly bean. Donc voici la réaction chimique. J'ai de l'azote gazeux qui réagit avec de l'hydrogène gazeux pour donner de l'ammoniac. Étant donné que ma molécule de départ c'est du N2, c'est impossible d'obtenir une seule molécule de NH3 à partir d'une molécule de N2. Ça voudrait dire qu'il y aurait, par exemple, un atome d'azote qui serait seul ici, parce que ma molécule de N2 s'est réarrangée pour donner mon NH3, mais il ne faut pas qu'il y ait de restant. Il faut que tous les atomes se soient réassemblés entre eux. J'ai la même réaction ici, mais ici j'ai respecté les proportions, les ratios. C'est-à-dire, si je fais le compte des réactifs et des produits, j'ai autant d'atomes de chaque type d'un côté comme de l'autre. Donc, je vais compter le nombre d'atomes d'azote et d'hydrogène à gauche de ma réaction, du côté des réactifs, et la même chose du côté des produits. J'ai maintenant, au total, combien d'atomes d'azote? J'en ai 2 atomes d'azote du côté des réactifs, et 6 atomes d'hydrogène du côté des produits. Et ici, même chose, 2 atomes d'azote pour 6 atomes d'hydrogène du côté des produits. Et étant donné que j'ai autant d'atomes de chaque type à gauche et à droite de mes réactions, je peux dire maintenant que ma réaction est balancée. Et là, tout ce qui me reste à écrire pour bien compléter mon équation, c'est en fait de jouer avec les coefficients. Les coefficients, c'est le nombre ici qui est devant chaque type de molécule. Donc, ma molécule de N2, j'en ai ici une seule. Donc, 1 N2. Molécule de H2, j'en ai 1, 2, 3. Pour donner au total 2 ici. Donc, balancer l'équation, c'est quoi? C'est de trouver les bons coefficients qui vont faire en sorte que les atomes de chaque type vont être balancés, c'est-à-dire qu'il y en aura autant du côté des réactifs que du côté des produits. Et pour faire ça, il y a des trucs, et c'est ce qu'on va voir dans les minutes qui suivent.